C'est vrai que de plus en plus d'enfants nés sous X ont décidé de faire appel aux réseaux sociaux. Alors moi je suis nul dans ces trucs-là, mais du coup je trouve que c'est quand même épatant. Et donc là, beaucoup d'enfants qui sont des jeunes adultes nés sous X se prennent en photo et utilisent une pancarte avec les quelques informations qu'ils ont. Je vais vous montrer des exemples. Voilà, Manon, elle connaît très peu de choses de ses parents biologiques, elle a envie de savoir qui ils sont. Ses parents adoptifs n'en savent pas plus non plus. Et ben voilà, elle a posté, elle a ouvert une page sur Internet. Le truc est quand même vachement intéressant parce qu'en seulement 24 heures, il y a 20 000 personnes qui ont lu son annonce, si je puis dire. Voilà. Une bouteille à la mer, oui. Oui, c'est exactement le terme qu'elle emploie. C'est une vraie bouteille à la mer. Et est-ce que ça marche alors? Est-ce qu'il y a des résultats? Alors pour l'instant, pour Manon, malheureusement non, mais c'est quand même très récent. Et il y a de plus en plus de gens qui vont sur sa page. Et de fil en aiguille, on peut peut-être essayer de retrouver ses parents biologiques. Après, je voulais vous parler de Natacha, qui elle a fait la même démarche et qui a posté elle, carrément une vidéo où, alors là, je vous ai pris des photos comme ça, parce que elle est un petit peu longue, où elle effeuille chaque fois un nouvel morceau de papier. Comme dans le film. Voilà. Donc, je suis Natacha, machin, voilà, je continue, je suis née sous... Elle donne toutes les émotions, parce qu'elle en a beaucoup, du coup. Donc, elle fait défiler tout ça en musique, c'est assez mignon. Et Natacha, et figurez-vous qu'en quelques semaines, cette vidéo a été vue à hauteur de 446 000 vues. C'est quasiment un demi-million de personnes. Alors, le problème, c'est qu'il doit y avoir des infos qui remontent, mais elle doit être obligée de faire le tri, parce qu'il doit y avoir de fausses pistes c'est sûr, remontent. c'est évident. Mais c'est ça, c'est des gens qui ont tellement besoin de retrouver cette personne manquante un peu dans leur histoire que sont prêtes à faire ce genre de choses. En tout cas, l'information circule. Voilà. Et ça, c'est quand même c'est pas mal d'avoir cet outil, quoi. Voilà. Et puis, il y a des miracles. Je vais vous raconter. Voilà, je vais raconter. Fort. Mais non, c'est pas moi, c'est Karine qui est forte. Karine a voulu retrouver sa mère biologique. Donc elle a fait pareil, cette photo comme ça, sur son compte Facebook. Et elle avait quelques informations de la part de ses parents adoptifs. Elle savait que sa mère biologique était originaire de Tahiti. Elle savait que cette maman avait été enceinte lorsqu'elle avait 16 ans et qu'elle n'avait pas pu la garder à l'époque. Mais elle n'avait ni nom ni prénom. Et très rapidement, beaucoup de personnes, mais moins que les exemples précédents, 5000 personnes seulement ont dit « Ah oui, peut-être ». Au bout de 8 jours, une dame a répondu, qui lui a dit « Je suis la personne que tu cherches ». Alors Karine, elle se dit « Mais est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable ?» Alors elle recoupe ses informations. « Est-ce que vous êtes né à tel endroit Mais oui, c'est ça, voilà. » Et bien au final, c'était véritablement sa mère biologique. Et elles se sont rencontrées, en vrai. Mais où? À Mérignac, à l'aéroport. À Bordeaux. Mais oui, oui. Puisque Karine est de Bordeaux. Elles se sont retrouvées à l'aéroport de Bordeaux, sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Elles sont aujourd'hui toujours en contact. C'est tout récent, ça date d'octobre 2016. Donc c'est tout neuf, c'est tout récent, c'est tout. Et maintenant, eh bien, Karine est très active sur les réseaux sociaux pour aider les gens comme elle qui ont décidé de retrouver leurs parents biologiques.